Jésus vous appelle, venez triomphant joyeux, venez au Seigneur. Ô peuple fidèle, venez voir le roi des cieux, que votre amour l'implore, que votre foi l'adore, et qu'elle chante encore ce don précieux. Croix d'homme véritable, froid des misérables, des bergers le grand amour lui font une cour. Dans cet homme létable, accourez à votre tour, que votre amour l'implore, que votre foi l'adore, et qu'elle chante encore sa gloire en ce jour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Les bergers vinrent en hâte et trouvèrent Marie-Joseph avec le nouveau-né couché dans une crèche. Comme il l'a fait pour Jésus, qui grandissait en sagesse au sein de sa famille, que Dieu vous accorde sa grâce et sa paix. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Bonjour et bienvenue à cette célébration de la Sainte Famille, mêlée avec la fête de Noël, jour de l'an, Sainte Famille, l'Épiphanie par après. C'est des fêtes qui nous font approfondir, regarder du plus proche qu'est-ce qui se passait dans le temps de la naissance du Christ. La famille aujourd'hui a des situations toujours changeantes dans notre monde à cause de la culture et tout le reste. Une famille, on est chanceux d'avoir avec nous aujourd'hui une famille nombreuse. Et puis, en pensant aussi à la famille, on pense aux liens d'amitié et de collaboration qu'il y a entre des personnes qui forment comme un esprit de famille. Alors on prie pour toutes ces personnes-là qui sont aidées et qui ont besoin d'aide, des fois, au niveau des familles, aujourd'hui, alors qu'on se rassemble, avec Monseigneur Villeneuve, le curé de la région d'ici, des 6 paroisses, Hill, etc., et le diacre Michel Miner, qui est le diacre de notre région également. Alors, content d'être avec vous ce soir. Avec Jésus le Christ, nous formons la famille de Dieu. Au début de cette Eucharistie, implorons le pardon de Dieu qui nous régénère et nous guérit. Seigneur Jésus, toi en qui sont dévoilées les pensées qui viennent du cœur d'un grand nombre, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui incarnes l'accomplissement des promesses de Dieu et la consolation de son peuple, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, toi qui as habité Nazareth avec tes parents, qui as grandi avec la grâce de ton Père, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu nous fasse miséricorde, qu'il nous conduise en paix, selon sa parole, jusque dans la vie éternelle. Amen. Amen. Joie et paix sur terre, nous te louons, nous te bénissons. Seigneur Dieu, nous te rendons grâce, Dieu roi du ciel, Père tout-puissant. Gloria in excelsis Deo. Seigneur Jésus, le Fils du Père, le Fils unique, le Seigneur Dieu,
reçois nos prières. Agneau de Dieu, prends pitié de nous. Gloria in excelsis Deo. Gloria et paix sur la terre. Tu es Christ et Sauveur du monde, toi le seul Saint et le seul Seigneur, dans la gloire de Dieu le Père, avec l'Esprit tu es le Très-Haut. Gloria in excelsis Deo. Gloria et paix sur la terre. Tu as voulu, Seigneur, que la Sainte Famille nous soit donnée en exemple. Accorde-nous, dans ta bonté, de pratiquer comme elle les vertus familiales et d'être unis par des liens de ton amour, afin de goûter la récompense éternelle dans la joie de ta maison. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Pour la première lecture, j'invite Laurent à venir nous la présenter. Lecture du livre de la Genèse. En ces jours-là, la parole du Seigneur fut adressée à Abraham dans une vision. « Ne crains pas, Abraham, je suis un bouclier pour toi. Ta récompense sera très grande. » Abraham répondit, « Mon Seigneur Dieu, que pourrais-tu donc me donner? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. » Abraham dit encore, « Tu ne m'as pas donné de descendance, et c'est un de mes serviteurs qui sera mon héritier. » Alors cette parole du Seigneur fut adressée à Abraham. « Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais quelqu'un de ton sang. » Puis il le fit sortir et lui dit, « Regarde le ciel, et compte les étoiles si tu le peux. » Et il déclara, « Telle sera ta descendance. » Abraham eut foi en le Seigneur, et le Seigneur estima qu'il était juste. Le Seigneur visita Sarah, comme il l'avait annoncé. Il agit pour elle comme il l'avait dit, et elle devint enceinte, et elle enfanta un fils pour Abraham dans sa vieillesse, à la date que Dieu avait fixée. Et Abraham donna un nom au fils que Sarah lui avait enfanté. Il l'appela Isaac. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Et Damien va nous guider dans le psaume. Le Seigneur, c'est lui notre Dieu. Il s'est toujours souvenu de son alliance. Rendez grâce au Seigneur, proclamez son nom. Annoncez parmi le peuple ses hauts faits. Chantez et jouez pour lui. Redites sans fin ses merveilles. Le Seigneur, c'est lui notre Dieu. Il s'est toujours souvenu de son alliance. Glorifiez-vous de son nom très saint. Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Cherchez le Seigneur et sa puissance. Recherchez sans trêve sa face. Le Seigneur, c'est lui notre Père. Il s'est toujours souvenu de son alliance. Souvenez-vous des merveilles qu'il a faites.
de ses prodiges, des jugements qu'il prononça. Vous le race d'Abraham, son serviteur, les fils de Jacob qu'il a choisis. Le Seigneur, c'est lui notre Dieu, et s'est toujours souvenu de son alliance. Il s'est toujours souvenu de son alliance. Parole édictée pour 1000 générations. Promesse faite à Abraham, garantie par le serment à Isaac. Le Seigneur, c'est lui notre Dieu, et s'est toujours souvenu de son alliance. Et Théodore nous présentera la deuxième lecture. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, grâce à la foi, Abraham obéit à un appel de Dieu. Il partit vers un pays qu'il devait recevoir un héritage. Il partit sans savoir où il allait. Grâce à la foi, Sarah, elle aussi, malgré son âge, fut rendue capable d'être à l'origine d'une descendance parce qu'elle pensait que Dieu est fidèle à ses promesses. C'est pourquoi, d'un seul homme, déjà marqué par la mort, a pu naître une descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel, et que le sable au bord de la mer, une multitude innombrable. C'est grâce à la foi, quand il fut soumis à l'épreuve, Abraham offrit Isaac en sacrifice. Il offrait le Fils unique, alors qu'il avait reçu les promesses et entendu cette parole. C'est par Isaac qu'une descendance portera ton nom. Il pensait en effet que Dieu est capable même de ressusciter les morts. C'est pourquoi son Fils lui fut rendu. Il y a là une préfiguration. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Notre Sauveur est né, Alléluia, Alléluia. Dieu est venu chez nous, Alléluia, Alléluia. À bien des reprises, Dieu, dans le passé, a parlé à nos pères, par les prophètes. À la fin, en ces jours où nous sommes, il nous a parlé par son Fils. Notre Sauveur est né, Alléluia, Alléluia. Dieu est venu chez nous, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Luc. Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus l'amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, selon ce qui est inscrit dans la loi. Tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Il venait aussi offrir le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur, un couple de tourterelles ou 2 petites colombes. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et religieux qui attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait reçu de l'Esprit Saint l'annonce qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur. Sous l'action de l'Esprit, Siméon vint au temple, au moment où les parents présentaient l'enfant Jésus pour se conformer au rite de la loi qui les concernait. Siméon reçut l'enfant dans ses bras et le bénit en disant: « Maintenant, ô Maître souverain,
Tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut qui te prépara à la face du peuple, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. Le père et la mère de l'enfant s'étonnaient de ce qui était dit de lui. Siméon les bénit, puis il dit à Marie sa mère, « Voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction. Et toi, ton âme sera traversée d'un glaive. Ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent du cœur d'un grand nombre. » Il y avait aussi une femme, prophète, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Ésée. Elle était très âgée en âge. Après 7 ans de mariage, demeurée veuve, elle était arrivée à l'âge de 84 ans. Elle ne s'éloignait pas du temple, servant Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière. Survenant à cette heure même, elle proclamait les louanges de Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Lorsqu'ils eurent achevé tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée, dans la ville de Nazareth. L'enfant, lui, grandissait et se fortifiait, rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était avec lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Nous avons beaucoup de monde ici aujourd'hui. La chapelle est presque pleine. Nous avons beaucoup de monde aussi dans les lectures. On nous parle de 3 personnes spécialement, à l'occasion des fêtes de Noël. Marie, à une place centrale, elle a dit oui, sans savoir trop qu'est-ce que son oui allait lui demander. L'ange lui a demandé « Veux-tu » Elle a dit généreusement oui. Joseph, lui, en songe également, a été demandé d'accompagner Marie dans ce projet-là. Alors, il est devenu comme le père adoptif de Jésus. Marie nous a donné un bon exemple de la joie qui devrait être en nous, une joie qui nous réfère à Dieu, qui est avec nous, qui nous donne de la valeur. Finalement, l'enfant Jésus, tout est là. Depuis une semaine déjà, on essaie de comprendre davantage qu'est-ce que cette arrivée de l'enfant Jésus vient nous dire aujourd'hui en l'an 2024. Qu'est-ce qu'il vient nous dire? À quoi ça nous fait penser? La venue du Fils de Dieu. Vous avez dans les décorations du sanctuaire ici beaucoup de lumière. Si quelqu'un arrive ici la première fois, probablement ce qu'il va dire, il y a beaucoup de lumière. C'est beau. Mais vous avez la Sainte Famille à une place, à 2 places, à 3 places. J'espère que c'est tout. 3 places. Où on fait penser à Marie, Joseph et l'enfant Jésus comme la Sainte Famille qu'on célèbre aujourd'hui. Je vais te faire un lien avec la vie de famille. Tous, d'une manière ou d'une autre, on a été bâtis de notre être, on a fait l'expérience de relations entre les membres de famille. La plupart très bonnes, ce qui fait qu'on peut découvrir un sens de notre vie, chacun de nous, mais des fois des moments un petit peu plus difficiles, douloureux. Dans chaque jeune qui grandit, un petit peu, il va venir la crise d'adolescence. Ça va brasser les choses un petit peu. Mais il n'y a pas juste ça, il y a la maladie qui arrive de temps en temps. Les petites chicanes entre les enfants, ça c'est normal. Mais il faut avoir le doigté pour essayer de trouver une manière d'avoir un accord qui soit plus profond. Chacun dans une famille de 10, vous avez découvert un petit peu ça. Mais je vais faire un exemple avec vous autres, découvrir davantage l'importance de la famille dans le monde d'aujourd'hui. Et je vais le comparer au cœur.
Vous n'avez jamais vu votre cœur. Vous avez peut-être senti votre cœur de temps en temps débattre. Quand on fait du sport, quand on est énervé, qu'on a peur, on sent un petit peu la présence du cœur. Mais le cœur, c'est la partie de notre système qui travaille le plus fort, qui travaille depuis le début, quand on était avant même de naître, et qui va travailler jusqu'au dernier souffle. Un vrai petit moteur. Qu'est-ce qui fait ce moteur-là? C'est nourri par un battement qui fait que tout le corps peut profiter d'une énergie, d'une force, pour apprendre à marcher, apprendre à parler, etc. Le Christ a vécu cette expérience-là. Noël, c'est Dieu qui est devenu parmi nous jusqu'à prendre chair, prendre l'expérience humaine. Tu vois, Saint Joseph qui était plus vieux, d'après la tradition, et Marie qui ont appris à Jésus comment marcher, comme la petite, comment ça marchait. Et à comment on a parlé aux autres, comprendre ce que les autres sont en train de dire et essayer d'entrer dans ce courant d'idées-là. On apprend à parler, on apprend toutes sortes d'affaires à la maison. Et à la maison, les choses les plus importantes qu'on apprend, c'est apprendre à vivre. Apprendre à vivre dans la paix, dans le calme, autant que c'est possible. Et apprendre par nos expériences, des fois malheureuses. Apprendre à être mieux, parce qu'on a réalisé que si on va être heureux, et les autres dans la famille vont être heureux aussi, ça veut dire qu'il faut faire notre part. Il faut que chacun fasse notre part comme le petit moteur du cœur. Et ça, une fois qu'on l'a fait, on devient habitué à le faire. On ne se rend pas compte qu'on est obligé d'avoir de l'oxygène pour alimenter la circulation de notre système de corps. Le cœur s'en occupe, même si on n'y pense pas. Mais rendre service aux autres, faire la joie des autres, dans le niveau de la famille, rendre service et aider, s'entraider, là, ça demande un effort. Un effort au début, parce que c'est le faire d'une manière différente, mais avec le temps, ça devient comme une coutume, une habitude. Ça vient presque tout seul. Et là, il faut travailler sur d'autres choses, bien sûr, pour que l'harmonie reste là, au niveau de la famille. Chaque personne dans une famille a son caractère. Il n'y a pas de pareil. Il y a des fois qui se ressemblent, mais ils ne sont pas pareils. Ils ont une personnalité différente ou des choses qui sont arrivées dans leur vie qui font qu'ils agissent différemment. Alors pour tout ça aujourd'hui, pour la Sainte Famille, on est capable de dire merci à l'expérience qu'on a eue de la famille dans nos vies, chacun de nous. Chez nous, on était 11. 9 garçons et 2 filles. On a appris bien des choses. La plupart, c'est des bonnes choses. On a appris par l'expérience comment vivre en harmonie les uns avec les autres, comment s'apprécier. Et aujourd'hui, alors qu'on est vieux, on se rend compte, puis on se rappelle des souvenirs de quand on était ensemble, quand on était jeunes. Les petits tours qu'on jouait, mais en même temps, comment on était capable de devenir responsable. C'est pour ça, dans les familles, et ça paraît plus dans les familles où il y a 2, 3 enfants, même plus, que là où il y a seulement un enfant. Parce que là, il faut apprendre à partager. Et on aperçoit. Et Jésus, lui, il était seul. Hein? Il était le seul enfant de Marie. Joseph s'en occupait comme père adoptif. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Toute sa vie, il a servi les autres. Il a prêché, il a rencontré, il a guéri les autres. Il voulait venir sauver les autres. Il n'y a pas plus grand projet que ça. Et Jésus, c'était sa famille. Il parlait aux apôtres, ses amis, comme si c'était sa famille. C'est-à-dire le lieu où il prend son énergie, où il trouve le sens de sa vie. Et on a dans la vie bien d'expériences comme ça. Notre famille naturelle, oui, biologique, mais beaucoup d'autres aussi qui viennent comme des frères, des sœurs, des cousins, des cousines. On les rencontre, puis on aime de rencontrer de nouveau. On aime de partager des bons moments avec eux. Alors c'est toute cette fête de la Sainte Famille qui nous est présentée pour nous donner un avant-goût plus fort de qu'est-ce qu'était la naissance de Jésus. Il a voulu faire l'expérience de la famille. Alors ça donne énormément de sens aux efforts qu'on fait pour faire grandir nos familles dans l'harmonie de la vie.
à la fois par les parents, mais aussi par les jeunes. Hein. Chaque chose que vous faites de bien pour les autres, avec les autres, c'est quelque chose qui bâtit comme un mur, une maison, et qui reste pour l'avenir. Et quand vous serez plus vieux, comme nous autres, vous direz, oh, c'est vrai, on a eu des belles expériences, on a eu des difficiles, mais ça nous a fait comprendre bien des choses. Alors, on dit merci au Seigneur pour ça, et on veut honorer aujourd'hui, d'une manière spéciale, Marie, Joseph et Jésus, et nous rappeler ces personnages qui nous ont présentés aujourd'hui dans la Bible en écoutant les lectures. Abraham, qui attendait un enfant, avec Sarah, sa femme, qui était vieille. Abraham, c'est celui le premier qui a entendu Dieu lui parler et qui s'est mis à marcher à la suite de l'appel de Dieu, Yahweh. Alors, qu'est-ce qui arrive avec du temps, avec la patience, avec la visite du sage? Eh bien, Isaac, le fils de la promesse. C'est déjà l'image de Jésus. Une comparaison avec Jésus. Nous avons dans l'Évangile deux personnages aussi, des personnes plus âgées comme nous autres, Siméon et Anne, qui devant le moment où les jeunes parents à Bethléem ou à Jérusalem viennent présenter leur enfant pour l'amener chez eux, au fond. On allait à l'église pour avoir le droit de le ramener chez nous, de les faire vivre l'expérience de famille. Tous les deux étaient là et on dit, cet enfant-là, c'est pas un enfant exceptionnel, quelqu'un de spécial. Je pense bien que la plupart des parents, quand ils voient leur enfant naître, ils doivent dire un petit peu la même chose. Dans ce petit, qu'il soit quelqu'un d'exceptionnel. Qu'est-ce qu'il va faire quand il va grandir? Qu'est-ce qu'elle va faire? Qu'est-ce qu'elle va devenir? Et c'est ça qui fait donner l'énergie aux parents de se dévouer 24 heures par jour, 5 jours par semaine, pendant 25-30 ans, pour assurer que leurs jeunes puissent profiter au maximum de ce que la vie peut leur offrir. Alors aujourd'hui, avec les familles à travers le monde, des familles qui ont la vie intéressante et d'autres familles qui souffrent beaucoup encore aujourd'hui, on prie que le Seigneur, avec l'aide des autres, leur assure un milieu où ils peuvent grandir en sécurité et dans la paix. Amen. Et on se rassemble de nouveau en prière à profession de foi. Disons que cette parole qu'on vient d'entendre dans les lectures et cette fête, ça fait partie de nos croyances, notre foi profonde dans le sens de la vie. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Habités par la foi d'Abraham et de Sarah, et aussi de nos parents, nos familles, des générations qui nous ont précédés, présentons notre prière à Dieu, lui qui est fidèle. Dieu de la promesse, entend notre prière. Pour les personnes qui scrutent le ciel étoilé, afin que la grandeur de l'univers ouvre leur esprit et leur cœur à l'émerveillement et à la contemplation. Prions. Dieu de la promesse, entend notre prière. Pour les éducatrices et les éducateurs, afin qu'ils aient la capacité de reconnaître le talent des jeunes et la force de les aider dans leur croissance et leur développement. Prions. Dieu de la promesse, entend notre prière. Pour ceux et celles qui prient et passent du temps dans les églises ou autres lieux de culte, afin que leur oraison et leur persévérance les rapprochent de Dieu. Prions. Dieu de la promesse, entend notre prière. Pour nos familles, afin qu'elles entrent dans la nouvelle année en raffermissant leur confiance et en se tournant vers Dieu. Prions.
Dieu de la promesse, entends notre prière. Pour les membres de nos communautés, afin qu'ils deviennent, à l'instar d'Abraham, de Sarah, de Joseph, de Marie, de Siméon et d'Anne, des témoins et des signes vivants du Dieu de l'impossible. Prions. Dieu de la promesse, entends notre prière. Pour les lieux où les familles ou les personnes ont difficulté à s'entendre, soit au niveau des familles, mais aussi au niveau des nations, des pays de guerre, afin que le Seigneur puisse apparaître avec la collaboration des gens de bonne volonté, prions. Dieu de bonté, nous tenons de toi la vie qui nous a été transmise par nos familles. En ce jour où nous fêtons et honorons la Sainte Famille, nous te demandons d'accueillir favorablement notre prière par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Joseph, époux de Marie, Père choisi, gardien de l'Église. Joseph, époux de Marie, Père de Jésus, priez pour nous. Homme de foi et serviteur fidèle, humble et juste charpentier, gardien béni de la Sainte Famille, comblé parmi tous les hommes. Joseph, époux de Marie, Père choisi, gardien de l'Église. Joseph, époux de Marie, Père de Jésus, priez pour nous. Reflet d'amour du cœur de l'Éternel, silence docile à l'esprit, secours des pauvres et regard de tendresse, saint protecteur de l'enfant de Dieu. Joseph, époux de Marie, Père choisi, gardien de l'Église. Joseph, époux de Marie, Père de Jésus, priez pour nous. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. En t'offrant, Seigneur, le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, nous te supplions humblement, à la prière de la Vierge, la Mère de Dieu, et la prière de Saint Joseph, affermis nos familles dans ta grâce et dans la paix, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le ciel. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car la révélation de ta gloire s'est éclairée pour nous d'une lumière nouvelle dans le mystère du Verbe incarné. Maintenant, nous connaissons en lui Dieu qui s'est rendu visible à nos yeux. Et nous sommes entraînés par lui à aimer ce qui demeure invisible. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton nom. Ciel et terre sont remplis de ta gloire.
soit ton nom. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour très saint où Marie, dans la gloire de sa virginité, enfanta le Sauveur du monde. Par lui, notre Rédempteur et notre Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce, la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie, la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre archevêque Marcel d'Anfous, son auxiliaire Yvan Mathieu, et tous les évêques, les prêtres, les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, tous les saints et les saintes qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle, que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et dans la charité du Christ, partageons un signe de paix. Agneau de Dieu, reconnu par les bergers, toi qui enlèves le
qui enlève le péché du monde. Donne-nous la paix, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. Dis seulement une parole et je serai guéri. Mon Jésus, je crois que vous êtes ici présent dans le Saint-Sacrement. Je vous aime par-dessus toutes choses et je désire ardemment vous recevoir de mon âme. Puisque je ne peux pas à cette heure vous recevoir sacramentellement, venez au moins spirituellement dans mon cœur. Comme si vous étiez déjà présent, je vous adore tout entier, je vous mise à vous. Ne permettez jamais que je me sépare de vous. Amen. Saurons-nous jamais le qui monta de ton cœur? Saurons-nous jamais le qui monta de ton cœur? Quand le ciel a répondu sa rosée de lumière, pour que germe en toi, Jésus, dont tu serais la mère. Saurons-nous jamais le qui monta de ton cœur? Saurons-nous jamais le qui monta de ton cœur? Apprends-nous, Marie, à porter la vie du Seigneur. Apprends-nous le oui de ton cœur. Quand enfin tu arriveras au-delà des collines et que j'en frémis de joie au sein de ta cousine, saurons-nous jamais le qui monta de ton cœur? Saurons-nous jamais le qui monta de ton cœur? Quand l'amour est né de toi sur la paille et le givre, et que les soldats du roi ont voulu le poursuivre, saurons-nous jamais le qui monta de ton cœur? Saurons-nous jamais le qui monta de ton cœur? Apprends-nous, Marie, à porter la vie du Seigneur. Apprends-nous le oui de ton cœur. Prions le Seigneur. Refais-nous force, Père très aimant, par le sacrement du ciel. Donne-nous de toujours imiter les vertus de la Sainte Famille et après les épreuves de cette vie, d'obtenir avec elle le bonheur sans fin. Par le Christ Jésus, notre Seigneur. Amen. Une petite histoire, c'est pas toujours une petite histoire pour faire suite à l'Évangile. Il y avait cet homme-là qui avait une enfance douloureuse. Il avait été rejeté par ses parents, était tout seul. Il avait été sauvé par quelqu'un d'autre qui lui a donné de la misère aussi. Et puis,
pour sortir de ça, il s'est mis à voyager. Le temps des gros bateaux sur l'océan. Et il a fait la plupart des pays du monde. Et il observait toujours qu'est-ce qu'il y avait de différent dans chaque pays. Ça en est revenu chez eux, et dans son village, et puis il a rencontré des petits-neveux et nièces. Puis il est allé les voir, puis il a commencé à jaser avec eux de ses voyages, ses aventures comme sur les bateaux. Et un de ses neveux a commencé à être plus intéressé à ces histoires, un petit peu comme les histoires de Yves. Intéressé à voir, écouter ce qu'il se disait. Et il disait, j'ai eu beaucoup de découvertes, mais j'ai un trésor. Il est dans une petite boîte, et quand je serai mort, tu pourras rouvrir le petit coffret. Alors, la journée qu'il est mort, le petit neveu est allé le lendemain dans sa hutte, et il a trouvé le petit coffret. Il a ouvert le petit coffret, puis c'était une carte. Alors, il a pensé, c'est une carte pour montrer ce qu'est le trésor. Je cherchais. Hein. Alors, il a regardé la carte de plus proche, ça montrait comment se rendre chez lui. Et là, et il voulait dire que là, c'était son trésor pour le petit-neveu, c'est sa famille. Vous savez, les comparaisons avec le cœur qu'on a fait tout à l'heure, il y a des journées qu'on a mal au cœur. Le cœur a de la difficulté. Alors, il ne faut pas être chagriné que des fois, entre frères et sœurs, entre parents, enfants, etc., qu'il y ait des difficultés. C'est de même qu'on apprend à être plus présent, à comprendre davantage, à faire place aux autres, et comme le Christ, à s'intéresser aux autres, s'intéresser vraiment aux autres, jusqu'à devenir, avec le Christ, celui qui sauve. Le Seigneur soit avec vous. Que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent à jamais. Amen. Allez porter l'évangile du Christ dans la vie de tous les jours. Amen. Amen. Bonne semaine à vous tous. Que le Seigneur nous bénisse tous les jours de notre vie, Heureux qui craint le Seigneur et marche selon ses voies. Tu te nourriras du travail de tes mains. Heureux es-tu, à toi le bonheur. Que le Seigneur nous bénisse tous les jours de notre vie, Ta femme sera dans ta maison comme une vigne généreuse, et tes fils autour de la table comme des plants d'olivier. Que le Seigneur nous bénisse tous les jours de notre vie, Voilà comment sera béni l'homme qui craint le Seigneur. Que le Seigneur te bénisse tous les jours de ta vie.